Europe 1 Soir. Il est 18h37 et c'est l'heure de l'invité d'Europe 1 Soir avec vous, Pierre de Villeneuve. Bonsoir Vladimir Fedorovski. Bonsoir, j'ai pas perdu mon accent. Ben non, bien sûr. Et vous n'allez pas le perdre tout au long de cette interview d'Europe 1 Soir. Alors l'affaire Snowden, vue par le prisme, j'allais dire, de l'observateur russe que vous êtes, écrivain, ancien diplomate, Edward Snowden est bloqué dans la zone de transit de l'aéroport de Moscou, Sheremetyevo, depuis le 23 juin. Ça fait un peu plus de 3 semaines. Détail pratique, mais qui a son importance. Vous qui connaissez les lieux, est-ce que vous pouvez nous décrire cette zone ? Est-ce qu'il peut manger, dormir, sortir ? Bien sûr, on peut manger, dormir, sortir, mais, C'est pas mais une nuance. Oui. On n'a pas les affaires avec vous. Et vous savez bien que dans les affaires de ce garçon, au fait timide, il y avait son ordinateur. 4 ordinateurs. Il y avait, oui, bien sûr, 4 ordinateurs et 4 clés USB. Et 4 clés USB. Ils ne sont plus avec lui. C'est ça la nuance. C'est qui ? Ça, je pense que c'est entre les mains des Russes. Le FSB ? Mais évidemment, les Russes, ils ont bien regardé les choses, soyons très clairs. Mais je vais vous dire, c'est une affaire qui est rocambolesque. Mon expérience de la perestroïka, Dieu sait que j'ai fait beaucoup. À laquelle vous consacrez un livre d'ailleurs à la rentrée, un 22 août, le roman de la perestroïka à la cour des tsars rouges. Bourré des révélations, mais ce n'est pas le propos. Mon expérience dit quand même qu'en politique, et avec la perestroïka, je sais, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la bêtise, de l'idiotie dans les diplomaties. C'est-à-dire que c'est une affaire quand même rocambolesque, il faut dire, qui a donné à Poutine, qui a joué ça... En 2 temps, hein. Il y a eu la marche avant, en disant très bien, il n'a qu'à venir, et puis après, non, pas tout à fait. Attendez, mais ça, c'est tout Poutine quand même. Ah bon ? Vous savez, j'ai observé, Poutine, il utilise au sommet de l'État les méthodes classiques du KGB. C'est un homme qui sait... Vous savez qu'il copie vos gestes et évidemment, c'est une technique d'espionnage. Alors, il a mené cette affaire comme une sorte d'opération classique de l'espionnage. Il y avait de la désinformation, mais objectivement, soyons très clairs, il sort de cette affaire sur le plan intérieur quand même assez renforcé, parce qu'il se présente, lui qui verrouille le pays, qui a verrouillé la presse, et qui bafoue en fait la presse, il se présente, imaginez-vous bien, comme un grand défenseur des droits de l'homme. Les Russes, ils disent, ce garçon, Snowden, c'est une sorte de Sakharov du XXIe siècle, combattant de la liberté, qui a alerté les Occidentaux, les Français, de ces tentatives des Américains, non pas tentatives, mais la réalité de l'écoute un peu partout. Et alors, il a joué un rôle d'éclaireur de la liberté. Alors, c'est une affaire, sur le plan antérieur, c'est une affaire quand même qui est plutôt bénéfique pour Poutine. En revanche... Donc c'est un cadeau de Noël, comme il le dit, parce qu'il a dit en plaisantant, Vladimir Poutine, ils nous font un beau cadeau de Noël, les États-Unis, en coinçant Snowden à l'intérieur de l'aéroport, puisqu'il n'a pas de liberté de mouvement. Malheureusement, c'est en partie vrai, parce que dans l'opinion publique, et même dans l'opinion publique occidentale, moi je vois, vous comprenez, comme écrivain, je les fréquente tous, et les gens ne comprennent pas, il y a les choses, les réactions, est-ce qu'au début, les réactions en Europe étaient vraiment très rudes, on nous écoute, puis du calme. Après, vous comprenez, ils ont interdit, nos amis français, ils ont interdit le survol de l'avion du président bolivien qui devait passer à travers le territoire français parce qu'on a soupçonné de ça. Mais je vais vous dire, il fallait me demander avant, on a laissé courir le bruit qu'il est là. Mais c'est classique, c'est une opération classique. Vous avez l'air très au courant, mais il faut nous expliquer, parce que la désinformation. Rien ne vous étonne, mais non, attendez, nous, on comprend pas. Mais ce qui m'étonne le plus, et ça c'est une affaire, sérieusement parlant, c'est une affaire très grave. Parce que vous comprenez, par le temps qui court, le monde va très mal. Il ne faut pas se leurrer. Et nous avons les adversaires sérieux. Le terrorisme, c'est vraiment le vrai adversaire. Pour tous, pour les Russes, pour les Américains, pour les Français. Il y a d'autres adversaires qui sont là. Et il y a les problèmes majeurs, rien que la crise. Et vous savez, on s'occupe d'une affaire plutôt rocambolesque et on n'arrive pas à gérer ça. Ça, vous l'avez dit, Vladimir Fedorovski. À quoi sert Snowden aux Russes ? À quoi il sert ?
Non, attendez, déjà, sur le plan de la propagande, il sert à... C'est vraiment un cadeau. Ça, on l'a vu, ça a été dit. Je pense qu'ils ont déjà, Quoi d'autre déjà regardé en détail les ordinateurs. Son ordinateur. Ça, cela va sans dire. C'est la première des choses. Est-ce que ça veut dire que la Russie peut utiliser ces informations contre les États-Unis? Ça va sans dire, vous comprenez? Ça va mieux en le disant. Mais évidemment, il ne faut pas qu'on dise... Comme on dit, on apprend ça. Moi, je suis assez étonné par rapport à la période que j'ai connue. Vous comprenez, on a essayé de dire une partie de la vérité. Mais tout le monde écoute tout le monde. Tout le monde savait que les Américains écoutent, évidemment. Tout le monde savait ça. Et donc, on fait une affaire où il y a vraiment la gravité de la situation d'aujourd'hui. Nous avons les mêmes adversaires. Et on se chamaille, et on fait un peu de l'opérette, et c'est une sorte de feuilleton de l'été. Avant c'était tapis, maintenant c'est Snowden. Donc, vous comprenez, ça change la donne. Donc quand on dit qu'on est en train de retourner à la guerre froide, vous dites on n'en est jamais sorti. Non, on n'est pas... Vous savez, on a raté la sortie du communisme. Si vous voulez être sérieux, on a eu une chance historique. Rappelons la perestroïka, c'est une percée vers la liberté. On a pensé qu'on est dans la même barque, et on est dans la même barque, face à l'islamisme, face au terrorisme, face aux problèmes majeurs, l'écologie, etc. Et puis, d'un coup, on est revenu à quoi? De quoi on va parler? Demain, il y aura un sommet de Saint-Pétersbourg au début de septembre. Là-bas, on va encore parler de ces affaires, finalement, somme toute secondaires. Les Américains, ils se sont mis dans les beaux draps, soyons très clairs avec ça. Ça, c'était une grave erreur des services secrets américains de mettre au courant de leurs secrets quelqu'un qui n'est pas stable, etc. C'est une erreur. Les Russes exploitent ça, mais les enjeux sont ailleurs. Mais ça nous amuse. Est-ce qu'on peut contrôler les gens jusqu'au bout en disant, bah tiens, celui-là, on est sûr non, que... Dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas, il peut y avoir des taupes évidemment, partout. Les taupes, ça, c'est pas une taupe. Vous savez, le meilleur, Dieu sait que je connaissais quand même les choses. J'ai fait même le livre, le roman de l'espionnage sur ça. Et vous savez, les meilleurs espions, c'est pas les espions qui ont été vraiment captés par les services, piégés, etc. Ça s'appelle walk-in. Les gens qui viennent vous proposer les services. Farwell, le français, le grand espion français, qui était le lieutenant-colonel du KGB, qui était quand même... Il est venu voir les Français, il a dit « Prenez !» Et les Français ont proposé l'argent. Il a dit l'argent pour moi. Philby, le chef de contre-espionnage, travaillant en britannique, travaillant pour les Soviétiques. Les Soviétiques proposaient l'argent. Vous rigolez, walk-in. Et c'était un peu de ça, avec ça. Et Poutine, soyons très clairs, ça m'amuse de le regarder. Il a fait autour de ça un formidable numéro qui est pourtant, pour l'instant, est en sa faveur. Mais sur le fond, je suis vraiment très triste. Parce que, vous comprenez, le monde va mal et on s'occupe des affaires, somme toute secondaires. Il y a la tragédie qui nous attend et on est dans l'opérette. Qu'est-ce qu'il attend, Poutine? Qu'est-ce qui l'intéresse? Non, ce qui l'intéresse, c'est surtout le retour de la Russie sur la scène internationale et faire une posture, encore une fois... Elle est là, la Russie, sur la scène internationale. Non, attendez. Je vais vous dire, c'est un vrai débat. Si vous voulez la vérité, Poutine, il fait une sorte de simulacre de retour de la grande Russie sur la scène internationale. La politique industrielle n'est pas là. La complémentarité vraiment entre l'Occident et la Russie n'est pas assurée. L'alliance entre l'Europe et la Russie n'est pas assurée. Il joue. Il est un bon tacticien. Je vous conseille de regarder comment va se passer avec l'Allemagne, puisqu'avec l'Allemagne et la Russie, ça marche. Ils font une troc technologie contre le gaz et le pétrole. Mais au-delà de ça, les affaires sérieuses ne sont pas traitées. Ce qui me chagrine, qu'on est plutôt dans l'opérette, tandis que le monde va vers la tragédie. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours d'Obama à Berlin, notamment sur le désarmement réciproque? Savez, ça j'étais perplexe, parce que je n'aime pas quand les gens font les copies. Il a essayé de copier Kennedy. Et franchement, je me suis occupé, vous vous souvenez quand même, de vendre les perestroïkas. C'est mon métier, l'image. Et il a raté le coup, parce que les désarmements, encore une fois, aujourd'hui, ce sont des affaires très sérieuses. Il faut penser aux équilibres des intérêts, penser aux choses. L'effet d'annonce, ça ne sert pas à grand-chose. Et moi, j'étais quand même, j'ai rêvé comme tout le monde, que le monde change avec Obama. Et cette fois-ci, c'est malheureusement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, même sur le plan d'image, ramener sa famille avec lui, c'était une erreur aussi.
Est-ce que Vladimir Poutine va tendre la main à Barack Obama? Je le pense. Poutine, C'est quoi son intérêt dans Je cette pense affaire-là? qu'il va augmenter les choses. Mais les Américains, ce sont à la fois, dans cette affaire, ils ont montré qu'ils sont des grands naïfs parfois. Mais ils gardent les rancunes longtemps. Et je pense que Et les Russes, non? Et les Russes, mais les Russes, Bien ils sont sûr, plus... c'est dans leur caractère, le jeu d'échecs, vous comprenez, les coups tordus, ça arrive avec les Russes. Je sais qu'on a connu. Mais je vais vous dire, avec cette affaire, où Poutine se trompe, à mon sens, que les Américains ils seront vraiment blessés. Et s'ils récupèrent pour l'instant l'aura sur le plan antérieur, à la limite en Europe, les États-Unis sont vraiment blessés. Et ce n'est pas l'intérêt bien compris de la Russie. Je vous dis, je suis persuadé que nous sommes vraiment dans la même barque. Après l'affaire Snowden, on l'a appris aujourd'hui, aux États-Unis, le tribunal de surveillance ouvre la porte à la déclassification de documents militaires. Poutine se frotte les mains. On a l'impression d'être dans un James Bond des années 60. Là, on peut ça, parce qu'il y avait quand même les affaires. Maintenant, les documents secrets se baladent par tout le monde. Tout le monde s'écoute. Mais franchement, moi, je leur conseille vraiment d'arrêter ce jeu. Comme tout le monde, tous ces gouvernants d'aujourd'hui, ils écoutent les Français, les Russes, ils connaissent par cœur les ordinateurs des uns et des autres. Cessons le petit jeu. Allons, basculons tout. Ce que vous voulez dire, c'est que sur la net, ce sera moins cher et plus facile pour tout le monde. Vous voulez dire que les Russes savaient déjà, avant d'ouvrir l'ordinateur de Snowden, ce qu'il y avait dedans? Ce n'est pas exclu, mais évidemment, écoutez, ne soyons pas hypocrites. Les Américains ne sont pas... Avec vous, jamais, Vladimir. Non, attendez, mais nous, on est sérieux, si on veut parler sérieusement, vous comprenez, tout le monde écoute tout le monde. Les Français sont très performants, mes amis français, pour écouter. Les Russes, ils sont très performants depuis longtemps. À mon époque, c'était les puces, vous comprenez. Maintenant, c'est les grandes oreilles. Évidemment, tout le monde connaissait que ça existe. C'est gênant quand on s'écoute entre les alliés. Il vaut mieux garder quand même certaines règles, mais cette affaire, elle va laisser des traces. Ça va compliquer les choses beaucoup plus graves. Parce que, franchement, les Américains, ils ont prévenu quand même les attentats avec ces grandes oreilles. C'est pas seulement les alliés qui ont... C'est pas seulement fouiner dans la vie privée de Berlusconi, quand tout le monde tournait son ça, ou de Poutine, qu'il connaissait par cœur. Parce que, paraît-il, ils ont beaucoup amusé quand ils ont suivi quand Poutine venait chez Berlusconi. Oui. Mais enfin, là, c'est les affaires un peu de piment dans ces choses-là. Au-delà de ça, quand même, ils ont prévenu les attentats et c'est une chose qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Et arrêtons l'opérette, pour reprendre vos mots. Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski, le roman de la perestroïka à la cour des Tsars rouges, aux éditions du Rocher, fin août. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, Laurent Guimier.